Est-ce que, au moment du service du champagne, il faut pencher le verre de vin pour mieux le servir? C'est la question qu'on m'a posée récemment et j'ai voulu vous faire une petite vidéo rapide, je pense que c'est une vidéo qui va être relativement courte, pour répondre à cette question. Donc en un mot, ma réponse c'est oui, je conseille d'incliner la flûte pour verser le champagne. Je conseille, c'est pas une obligation, mais c'est mieux. Pourquoi? C'est plein de bon sens, vous allez voir. En fait, le principe, c'est quand vous inclinez votre flûte, vous avez un écoulement qui est moins brutal et donc vous créez moins de turbulences. Et si vous créez moins de turbulences, vous empêchez une partie du CO2, du dioxyde de carbone qui est contenu dans le champagne, de s'échapper. Si je verse violemment mon champagne dans la flûte, ça fait plein de mousse, ça fait des bulles, et donc je perds une grande partie du CO2. Or, l'intérêt, quand on déguste du champagne, c'est de faire en sorte de le champagne d'ailleurs, ou comme un autre vin effervescent, que ce soit un crément, un cava espagnol, c'est toujours de faire en sorte de préserver au maximum le CO2 parce qu'il fait partie de la dégustation. Il entre dans les caractéristiques organoleptiques, il facilite aussi la diffusion des arômes. En bouche, la pétillance, elle participe à la sensation d'acidité, puisque en fait le gaz carbonique avec une enzyme de la salive se convertit en acide carbonique, qui est donc une forme d'acide, qui contribue à la fraîcheur. Donc c'est important de préserver ce CO2. Donc oui, en un mot, faites en sorte de pencher votre verre. Il y a d'ailleurs autre chose sur lequel je veux insister, au-delà de pencher le verre de vin, c'est faire en sorte de servir le champagne frais, parce que quand vous servez le champagne plus frais, vous pouvez en fait dissoudre plus de dioxyde de carbone. Quand je fais parfois l'analogie, vous prenez n'importe quel soda que vous ouvrez chambré, c'est-à-dire un peu chaud à la température ambiante, ça fait un grand pchit et il y en a partout. Par contre, si vous servez ce même soda glacé, vous allez voir que le pchit va être beaucoup moins marqué et il ne va pas y avoir le même débordement. Avec un champagne, c'est exactement le même phénomène. On a du CO2 qui est dissous dans le champagne et donc pour faire en sorte de le préserver, on va le servir suffisamment frais. En fonction du champagne, j'avais déjà parlé des températures de service, ça va dépendre du type du crément ou de champagne. On peut être sur des 7 degrés, 8 degrés, 10 degrés, voire 11 degrés. Ça va dépendre de la gamme de champagne. Mais dans tous les cas, on peut représenter le graphe de la manière suivante. Ça, c'est inspiré de l'I.G. Bellaire. Vous avez ici donc la température. Donc là, la température augmente. Et là, c'est la quantité de CO2 qui est dissoute. Regardez ici, alors je dessine toujours aussi mal, mais ce truc-là, c'est censé être une flûte inclinée, et là, c'est une flûte droite. C'est-à-dire que pour la même température de service, la température initiale du champagne, si j'incline la flûte, j'ai beaucoup plus de CO2 qui est dissous que si j'ai la flûte verticale. Vous voyez, en fait, c'est plein de logique, ça veut dire que là on raisonne toujours à une même température, on va considérer qu'on sert le champagne à une température adaptée et fraîche. Si je penche la flûte, je préserve la quantité de CO2, alors que si je ne le penche pas, je vais avoir beaucoup plus de CO2 qui va s'échapper parce que je crée des turbulences. Ça, c'est un facteur. Et ensuite, vous voyez que là, ce que l'on fait jouer, c'est la température. Donc dans les deux cas, comme ma température augmente, la quantité de CO2 qui est dissoute dans le verre, elle diminue. Donc c'est-à-dire que même si je penche ma flûte, si je ne respecte pas la température du service et que je sers un champagne un peu trop chambré, eh bien je vais perdre une grande partie du CO2. Donc, deux petites choses à avoir en tête quand vous servez le champagne. Oui, pour répondre à la question qui était la question initiale, je penche ma flûte, c'est mieux. Enfin, le tout, c'est pas de ne pas créer de turbulence. Et d'autre part, je garantis qu'il y a une certaine fraîcheur en termes de température pour préserver ce CO2. Et donc pour rebondir sur c'est un peu la notion clé que je vous présente ici, cette volonté de préserver le dioxyde de carbone qui contribue à la fraîcheur et aux caractéristiques du champagne. On avait déjà fait la remarque, effectivement, quand on ouvre une bouteille de champagne, au moment où on enlève le bouchon, on voit parfois ce petit nuage blanc. On dit, bah ouais, on voit déjà que le CO2 commence à s'échapper dès l'ouverture. Alors c'est vrai que le CO2 s'échappe dès l'ouverture, mais vous savez, le petit nuage blanc que vous voyez, quand on ouvre une bouteille de champagne, ce petit nuage blanc qu'on voit, ce n'est pas le CO2 qui s'échappe. Il n'est pas coloré comme ça, le CO2. Ce qui se passe en fait, le phénomène qui permet à ce nuage blanc de se former, c'est simplement qu'il faut imaginer que quand vous ouvrez votre bouteille, vous aviez donc le gaz qui était comprimé dans la bouteille qui s'échappe très vite.
Donc le gaz était sous pression et en s'échappant du goulot, il est plus sous pression. Donc il subit une décompression. Et une décompression s'accompagne en fait d'un refroidissement brutal. Au même titre qu'une pression échauffe le gaz, quand on décomprime, on refroidit. Et là, c'est une décompression qui est très intense. Et donc cette décompression donne un refroidissement brutal. Et du coup, ça veut dire que vous avez donc du froid en fait qui va s'échapper de la bouteille, on peut l'exprimer comme ça, et ce CO2 qui s'échappe, qui est froid, il va également refroidir l'air qui est juste autour du goulot. Et donc, imaginez si j'ai l'air qui est présent autour du goulot qui se refroidit, ça veut dire que la vapeur d'eau va se condenser. Quand on refroidit, on condense. C'est comme une masse d'air qui monte le long d'une montagne. En montant le long de la montagne, elle se refroidit et l'eau qui est contenue dans cette masse d'air va se condenser et il va pleuvoir en haut de la montagne, en gros. Donc c'est le même principe, je parle du champagne, je ne parle pas de la montagne, mais c'est le même principe. Quand vous refroidissez l'air qui est autour du goulot, ça se condense. Et en se condensant, les petites gouttelettes d'eau qui se forment créent le nuage blanc. Et donc, on peut le représenter de cette manière-là. Ça aussi, c'est tiré de l'IG Belair, l'IG L-I-G-E-R, plus loin B-E-L-A-I-R, donc qui est top au niveau des travaux sur les champagnes. Je vous recommande la lecture. C'est une lecture que je vous recommande. Vous voyez ici la température du CO2 à l'ouverture de la bouteille et la température initiale du champagne. Si j'ai un champagne que je sers frais, donc ici l'exemple c'est à 8 degrés, à l'ouverture, la température du CO2 qui s'échappe est de moins 80 degrés. Par contre, si je le sers plus chambré, la température, on va dissoudre moins de CO2 dans la bouteille, la décompression va être encore plus brutale et donc je vais avoir un refroidissement qui va être encore plus intense, qui va être à moins 90. C'est juste une idée, mais c'est pour vous dire que quand vous servez un champagne encore plus chambré, plus chaud donc, vous allez avoir un nuage blanc qui va être encore plus marqué parce qu'il va y avoir une décompression plus importante qui va créer un refroidissement plus brutal et donc une plus grande condensation. Voilà, quelques petits points sur le service du champagne, j'espère que ça vous parle. La notion clé à retenir, c'est surtout penchez votre verre et servez le champagne frais. Merci pour votre attention, à demain pour la prochaine leçon ou à tout de suite sur le site du COAM pour retrouver mes formations. À bientôt.